L'un de vous passe-t-il par la souffrance? C'est une question, hein? Oui. Ok. Qu'il prie. Que la personne fasse quoi? Qu'il prie. Alléluia. Ok, continuez. Un autre est-il dans la joie? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est dans la joie? Que doit faire cette personne? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante de cantiques. Ok, ça doit rester encore quelque chose. L'un de vous est-il malade? L'un de vous est-il malade? Qu'est-ce que lui doit faire? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui Oui. prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Ok, c'est bon. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oh, ok. Demandez et vous recevrez Ok. pour que votre joie soit complète. Alléluia. Et quoi que ce soit Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, que vous allez demander en mon nom, je le réaliserai je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par les Fils. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est là où on va commencer. Veuillez vous asseoir. Nous venons dans la présence de Dieu et tout ce que nous dirons, hein, on l'utilisera contre nous. Hein? Quand on arrête quelqu'un, on lui met les menottes. On lui dit, il vaut mieux que tu te taises. Parce que tout ce que tu diras sera pris en compte, bien que on n'est pas encore dans la cour où on va juger ton cas, mais lorsqu'on sera là-bas, on va retourner dans le passé, là où tu as ouvert la bouche pour parler. Et sur base de ça, on va te juger. La parole de Dieu, c'est ce que l'enfant de Dieu amène dans la présence de Dieu et il l'utilise. Dieu écoute, le diable écoute, lui-même s'écoute. Alléluia. Quand nous venons dans la présence de Dieu, si nous osons venir dans sa présence, c'est que nous connaissons quelque chose. Amen. Ce qu'on doit connaître, c'est la parole de Dieu. Et nous venons de lire 3. Jean chapitre 14, 13 à 14 dit, vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le réaliserai, je le ferai. Et jusque-là, vous n'avez pas encore demandé, n'est-ce pas? Il dit, ça c'est le livre de Jean 16, 24. 16, 24 dit, ce que vous demanderez, je le ferai pour que votre joie soit complète. Hein? Mais le 14, 13 à 14 dit, pour que Dieu prenne la gloire. Amen. Et Jacques lui dit, j'aime vraiment votre version. Quelqu'un est-il dans la souffrance? C'est ce que ma version dit. Votre version dit quoi? J'ai aimé la façon dont ils ont paraphrasé ça. Le verset 14. Bon, chez vous, c'est verset 13. Donc, ça doit être quelque part là. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? J'aime cette version. Est-ce que l'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'est-ce que la personne doit faire? Qu'il prie. Qu'il prie. Ouh. Alléluia au plus haut des cieux. Qu'il prie. Qu'il prie. Oh. Ok. Donc c'est un ordre, c'est un conseil. Oui. C'est en même temps un ordre, c'est en même temps aussi un conseil. Alors c'est là où je voudrais voir.
qu'est-ce qu'on peut appeler souffrance? C'est là la grande question. Ce qui veut dire que tous les problèmes ne sont pas souffrance. Parce que là, on a même dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont la joie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Mais celui qui est malade va dire qu'il est souffrant. C'est vrai, la langue, le français, tout ça là, c'est dedans. Mais qu'appelle-t-on souffrance? Oh. Ce que moi, j'appelle souffrance, hein? C'est ce que l'œil ne peut pas voir. La maladie, l'œil peut voir ça. Ce que j'appelle souffrance, c'est ce que les habits, hein, peuvent empêcher de voir. Ce que j'appelle souffrance, c'est ce que si vous n'ouvrez pas votre bouche, personne ne saurait. Parce que vous avez la capacité de manager au point où personne ne saurait. Mais une maladie, cachez-la jusqu'à un certain niveau. Si vous ne trouvez pas le médicament, le docteur qu'il faut, les gens le sauront. La maladie peut vous amener à un niveau où vous ne pouvez plus vous aider vous-même et que c'est quelqu'un d'autre qui doit rapidement courir pour vous. Mais la souffrance, vous pouvez la gérer vous-même et les gens vont vous voir, ils vont croire que tout va bien. Vous pouvez être souffrant et vous pleurer, mais personne ne voit vos larmes. Pourquoi? Parce que vous essayez de vous conformer selon les normes des hommes qui se portent bien dans une journée. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas l'Église, hein? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, priez. Alléluia. Maintenant, quand il dit prier, ce n'est pas suffisant. Il dit quand vous priez là, il va se passer 3 choses. Dieu va prendre la gloire. Alléluia. Si tu amènes la souffrance, c'est pourquoi beaucoup, nous venons, nos prières n'ont pas de sens. C'est comme ce que le pasteur prêchait le dimanche. Il y a des choses, nous prions dessus, mais ces choses n'ont pas besoin de prière. Ces choses ont besoin des actions. Ces choses ont besoin de l'endurance, de la patience, du courage, d'autres éléments. Mais lorsqu'il s'agit de la souffrance, si vous déterminez bien, et ça cadre à ce que Dieu, par son Fils Jésus, par son enseignement, la bonne nouvelle, la parole de Dieu définie comme ça, c'est souffrance. Et vous amenez ça dans la présence de Dieu. Il vous garantit déjà que Dieu est prêt pour vous donner pour prendre la gloire dans cette souffrance. Et il s'assure que vous allez prendre votre joie. Alléluia. Nous allons prier. Maintenant, il faut que le diable entende. Il faut que le diable entende que vous savez pourquoi vous venez dans la présence de Dieu. Non seulement vous savez que vous êtes souffrant, vous savez que on peut souffrir, on peut être souffrant sans avoir décidé un jour que ça c'est souffrance. Pourquoi? Parce que on manage, on est en train de gérer. Vous gérez, tout va bien, vous vous conformez à votre monde, quoi. Les gens qui sont autour de vous, tout le monde, vous voyez, vous essayez de... Vous êtes votre propre secret. Vous savez comment vous protéger vous-même au point où, quand on vous voit et on regarde quelqu'un qui n'a pas de souffrance, vous les deux, vous ressemblez. Mais lorsque vous serez fatigué, lorsque vous serez dépassé, lorsque vous allez vous dire trop c'est trop, j'en ai marre, ça je n'en peux plus, je n'ai plus de crédit, je n'en peux plus, Seigneur, j'amène ça à toi. Le jour là, va commencer une nouvelle saison. Parce que la Bible a dit, je le réaliserai. Vous commencez avec Dieu une
procédure maintenant de guérison de l'âme. Donc, tous les dégâts que la souffrance a déjà causés, Dieu va commencer à réparer ça d'abord, même avant d'attaquer la souffrance elle-même. Parce que la souffrance aurait déjà causé des ennuis dans votre personne d'abord. Et Dieu, dans tout son plan, il ne fait que d'abord viser l'âme, votre personne. Alléluia. Donc, ce matin, nous voulons prier avec 3 grands éléments. Et je voudrais que vous gardiez ces versets dans la tête. On n'a pas besoin de prier beaucoup, mais le diable connaît la parole de Dieu. Hein? Le diable récite la parole de Dieu. Et Jésus connaît la parole de Dieu. Lui qui est la parole. Si lui-même il est la parole, hein, il n'a plus besoin de parler de la parole, de parler de lui-même. Mais la Bible nous a dit, il était souffrant. Il n'est pas écrit souffrant, mais la Bible nous a dit, il avait fait. Hein? Il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Hein? Et ce pourquoi il était parti dans le désert, c'était de parler à son papa par rapport à tout ce qu'il attend pour qu'il puisse aller sur la croix. C'était une souffrance de l'âme. Jésus souffrait à l'intérieur de lui-même. Les disciples ne voyaient pas ça. Mais malgré ça, Jésus se tenait devant la foule et évangélisait. Mais il savait déjà. La Bible nous a dit, on lui a fait voir tout ce qu'il va vivre. Donc, il mourait déjà avant le jour qu'on l'a tué. C'est ça ce qu'on appelle la souffrance. Ce que les autres ne peuvent pas voir, malgré leur amour, malgré leur je ne sais pas combien, ils sont proches de vous. Alléluia. Et c'est ainsi que, lorsqu'il a atteint le pic de sa souffrance, il a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais seulement par la parole de Dieu. Alléluia. Quand il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous a dit, le diable s'est éloigné de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire est revenue à Dieu. Le ciel a applaudi là-bas. Mais cela ne veut pas dire qu'il a encore gagné totalement la guerre. Il n'a que gagné une bataille. C'est pourquoi la Bible nous dit que je le réaliserai. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Ouf, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Papa Jésus-Christ. Nous allons dire, Seigneur, d'abord avant de faire une prière commune, je vous donne 1 minute. Regardez au fond de vous. Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous souffrez? C'est ça. Commencez par voir. Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous êtes en train de souffrir? Ok. Ce que vous appelez souffrance, j'espère que ce n'est pas quelque chose où vous pouvez le faire vous-même. J'espère que ce n'est pas quelque chose que vous devez, c'est pas, c'est une responsabilité autre. Mais tout ce qui est souffrance, alléluia. Commencez à voir ça. Commençons à penser à ces éléments d'abord. J'aime votre version qui dit, quelqu'un est-il? Quelqu'un passe-t-il? Ça veut dire que même celui qui pose la question, Jésus qui est en train de poser, Dieu qui est en train de poser la question là, il ne veut pas, il ne s'attend pas. Son projet, son plan ne veut pas que parmi ceux qu'il adore, qu'il y ait des gens qui passent par la souffrance. Mais si éventuellement il y en a, le moyen de s'en sortir, que la personne fasse quoi? Prie. Pas le pasteur prie pour lui. Si la personne peut ouvrir sa bouche, la personne sera sauvée. Alléluia. Alors, prenons 30 secondes. Commençons à penser. Quelle souffrance amenons-nous dans la présence de Dieu ce matin? Quelle est cette souffrance? Pensons à ça. Pensons à ça. Commençons à penser à ça d'abord. Commençons à penser à ça. Pensons à ça.
Pensons à ça, pensons à ça.